Bonjour. Ah, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir l'occasion de me présenter sur le sujet de la PMA, se sentir seul, en fait. Je suis parti d'un constat, un constat de solitude que j'ai entendu, en fait, lors des groupes de parole des Cigognes de l'Espoir, que j'ai animé pendant un an. Philippe m'a proposé d'animer. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que très souvent, lors de ces groupes de parole, les personnes disaient on se sent seul dans ce parcours-là. Voilà, pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Mais finalement, je me suis dit après, mais pourquoi, comment ça se fait que ces personnes se sentent seules donc, hop. Seul, ça veut dire quoi en fait sachant que le constat que je peux faire, c'est qu'à la sortie de ces groupes de parole qui duraient grosso modo 1h30, 2 heures, toutes les 3 semaines plutôt, les personnes disaient, voilà, ça nous fait du bien de parler avec d'autres personnes qui ont un parcours de PMA, soit en tant que couple, soit en tant que maman solo. Et donc ça m'a vraiment marqué en me disant, mais qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes-là qui sont dans ce parcours de PMA, ont ce point commun de sentiment de solitude. Alors, avant de sortir de la solitude, c'est finalement expliquer ce qu'on entend par solitude. Derrière ça, il y a plusieurs choses. Très souvent, sans ordre de priorité, mais ce que j'entends, c'est que les personnes en parcours de PMA, notamment dans le cadre de ce groupe de parole, mais aussi quand j'accompagne des hommes, des femmes, ou des femmes en parcours de maman solo. Ce qui manque notamment, c'est des clarifications sur les aspects médicaux. Voilà. On va faire ça, mais on ne sait pas comment, quand exactement, c'est pas clair. Notre médecin va très vite. Alors quand je dis ça, attention, je ne blâme pas les médecins non plus qui ont un temps imparti et qui ne peuvent pas prendre tout leur temps non plus pour expliquer toutes les choses, mais au moins qui donnent quand même la base. Et ça, semble-t-il, ça manque beaucoup. Après, cette solitude-là est vécue même quand on est en couple. De ce que j'entends quelquefois, c'est, surtout mesdames, c'est le fait de dire, moi, mon mari ne parle pas trop. Voilà. Alors, je ne veux pas être caricatural là-dessus, je ne veux surtout pas être caricatural. Je vais expliquer pourquoi aussi. Moi, je suis passé par un parcours de PMA. Et ce qui me semblait hyper important, c'est qu'au sein de mon couple, on puisse communiquer tous les deux sur ce que ce parcours de PMA nous faisait vivre, les questions que ça faisait remonter, etc. Et voilà, et donc je commence à parler un peu de la suite, comment s'en sortir de tout ça. Mais voilà, c'est en cabinet notamment et en groupe de parole, c'est le constat aussi que quelquefois certains messieurs, je dis bien certains messieurs, sont plus des suiveurs que des personnes qui prennent l'initiative aussi, à la fois sur la partie logistique, mais aussi sur la partie soutien psychologique du couple. Voilà. Je ne dis pas de leur femme, je dis du couple. C'est-à-dire qu'aussi ce qui est important, ce qui me semble important, c'est que les deux prennent soin d'eux. Voilà. Quand c'est un couple hétérosexuel. Après, pour une femme solo aussi, c'est où sont ses ressources et les personnes qui peuvent être soutien pour elle. Donc cette solitude-là est vécue parce que quelquefois il manque des informations. Donc le réflexe assez classique, je suis passé par là, c'est de se dire, bon allez, je vais voir sur un forum, je vais voir ce que les gens disent, je vais aller chercher quelques informations. La limite de ça peut être intéressant, mais la limite de ça, quelquefois, c'est encore plus anxiogène que vraiment informatif. Donc attention à ne pas vous laisser embarquer par des forums quelquefois où des personnes finalement parlent de leur vécu, mais ce sont leurs vécus, ce n'est pas votre vécu. Voilà. Différenciez bien ça sur les forums. Prenez vraiment de la distance par rapport à ça. Mais je me dis aussi, qu'est-ce qui fait que les personnes vont sur les forums ? Finalement, est-ce que parmi vous, il y en a qui parlent de votre parcours, soit à la famille, soit à des amis, soit au travail ? Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais l'idée derrière ça, c'est de se dire au moins qui peut être soutien pour vous dans ce cadre-là. Et ce sentiment de solitude, en fait, est accentué par le fait que très souvent, les personnes qui sont dans un parcours de PMA peuvent avoir l'impression de ne pas être suffisamment comprises par des personnes quand je dis personnes, notamment les couples hétérosexuels, qui ont plutôt des facilités pour avoir un enfant. Voilà. Et en plus de cela, quelquefois, certains couples
se sentent potentiellement jugés parce qu'ils ont des injonctions qui sont assez classiques, et notamment du style « Allez, n'y pense pas, passe à autre chose, fais autre chose, ça ira mieux ». Si c'était ça la recette miracle, ça serait formidable. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, Lydia vous en a parlé précédemment aussi, c'est en lien avec votre propre histoire en tant qu'homme, en tant que femme, mais aussi votre histoire de couple aussi, qui fait qu'à un moment ou à un autre, vous avez besoin aussi de sortir de cette solitude. Voilà. Donc, comment sortir de cette solitude? Plusieurs choses, que je ne me plante pas. Donc, selon moi, ce que je vous propose, c'est de vraiment prendre l'initiative de poser des questions à votre médecin. Ça, c'est important. Il peut aller vite, peut-être parfois. C'est pas grave. Prenez le temps de lui poser la question. Ne repartez pas avec des questions en suspens. Moi, je suis assez étonné en cabinet de constater que des personnes viennent me voir en me disant j'ai eu le rendez-vous avec le gynéco notamment, et en fait, j'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit, ou il y a quelque chose qui n'est pas très clair, etc. Et je questionne en disant, mais qu'est-ce qui fait que vous soyez reparti sans clarifier en fait ce sujet-là? Et en fait, les personnes n'osent pas parce que peut-être dans l'absolu, elles n'oseraient pas, ou parce qu'elles sentent le médecin assez pressé, etc. Vraiment, prenez le temps de questionner les médecins. Ça, c'est hyper, hyper important. Sortir de la solitude, je parlais des forums aussi, c'est vraiment, encore une fois, prendre conscience que ce qu'il y a sur des forums, il peut y avoir des choses intéressantes, mais il s'agit de parcours individuels, quand je dis individuels même de couple, mais qui sont très subjectifs, très particuliers. Ok, il peut y avoir des points communs, il peut y avoir des échecs vécus par plusieurs personnes, des nouvelles tentatives, etc. Ça, c'est le point commun. Mais après, la manière dont chacun le vit, ça, c'est propre à chacun. Donc, ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte votre subjectivité dans ces cas-là. Voilà. Et sortir de la solitude aussi, je vous parlais de personnes ressources, c'est de se dire, ok, dans ma famille, est-ce qu'il y a des personnes potentiellement qui sont susceptibles d'être suffisamment à l'écoute pour me soutenir sans être jugeantes? Voilà. Est-ce que dans mon entourage, dans mes amis, est-ce qu'il peut y avoir des hommes, des femmes qui peuvent être suffisamment soutenants pour m'écouter? Est-ce que mon manager, même au travail, peut être suffisamment soutenant pour comprendre qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que j'aille faire une prise de sang à 7 heures du matin pour vérifier certains examens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui peut être ressourçant aussi autour de vous. L'autre élément aussi, me semble-t-il, et c'est un peu le panorama des accompagnements que vous avez ici, c'est l'hypnose, la sophrologie, en cabinet psy comme le mien. Moi, je fais partie d'un cabinet pluridisciplinaire qui s'appelle l'Arbre de Vie, où il y a une sage-femme, une hypnothérapeute, une psychiatre, une ostéo. Et c'est vraiment important, selon nous, de prendre en compte et de faire ce lien entre la tête et le corps. Et le constat que l'on fait tous, c'est que dès que les personnes viennent nous voir, le fait rien que de parler et libérer la parole est quelque chose déjà d'apaisant. Voilà. Ça ne fait pas tout, mais déjà c'est apaisant. Et ne pas rester seul sur même des ressentis. Juste avant, il était question justement de gestion des émotions. Le parcours de PMA quand même suscite beaucoup les émotions. Voilà, et là, ne surtout pas rester avec ses propres émotions en soi. Voilà. Petit mot, moi, sur mon parcours, perso et pro. En fait, j'ai un parcours avec ma femme, on s'est rencontrés relativement tard, j'avais 39 ans et elle avait 38 ans. On est vite parti sur une PMA parce que ma femme était enfant d'Istilben, c'est-à-dire que c'était un médicament dans les années 60-70 qui provoquer des problèmes d'infertilité dans les générations suivantes. Donc ce médicament a été arrêté, mais c'était à prendre en compte dans le parcours de ma femme. Et après plusieurs tentatives, des échecs, des fausses couches, on en a fait 4 tentatives. Ma femme est tombée spontanément enceinte, donc ça a été une bonne surprise à 42 ans. Malheureusement, il y a une trisomie 21 qui a été détectée et on a dû faire une interruption médicale de grossesse à 4 mois et demi. Donc c'était là en termes de gestion des émotions, voilà, c'était important qu'on puisse, et ma femme et moi, pouvoir gérer ça. Et puis il y a une médecin qui nous a dit, écoutez, reposez-vous, là vous avez eu un parcours assez difficile, c'est le temps de vous reposer. Et là, dans ces cas-là, moi, un petit conseil que je vous donne aussi, c'est
qu'est-ce qui urge aussi dans votre parcours? Est-ce qu'il faut enchaîner à chaque fois les tentatives de FIV, ou à un moment, est-ce qu'il faut juste se poser avant de reprendre une nouvelle tentative de FIV? Voilà, ça se questionne. Je n'ai pas la réponse pour chacun et chacune d'entre vous, mais ça se questionne. Et donc, on s'est reposé, et puis elle nous a dit, pensez au don d'ovocytes justement en Espagne. On est parti en Espagne, et puis une semaine après notre premier rendez-vous, ma femme est tombée de nouveau enceinte spontanément. Et donc moi je suis papa d'un petit garçon qui va avoir bientôt 4 ans, et ma femme avait 43 ans, et voilà, c'était vraiment notre bonheur absolu. Et en fait, on a eu la bonne surprise que 2 ans plus tard, notre fille arrive, donc qui va avoir 2 ans, et donc ça a été des grossesses tardives à 41, 42, 43 et 45 ans. Voilà. Si je vous dis ça, c'est que j'ai vécu moi aussi ce parcours-là. J'ai pas eu le sentiment de vivre une forme de solitude, parce que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que la communication au sein de notre couple nous permettait d'être soutenants l'un vis-à-vis de l'autre. Ça a été quelque chose, un élément essentiel pour nous. Voilà. Donc j'avais pas besoin, ou nous n'avions pas besoin de questionner davantage le corps médical, sauf 1 ou 2 fois. Mais sinon, les choses étaient plutôt claires. Et quand ce n'était pas suffisamment clair, on demandait des précisions. Et voilà, je me suis dit à un moment, dans ce parcours-là, je trouve qu'il manque d'accompagnement sur le soutien notamment psychologique. Quand je parle de psychologique, c'est aussi le corporel, bien évidemment. Ce n'est pas uniquement le cognitif. Et en fait, j'ai rejoint ce cabinet de l'Arbre de Vie, où je fais l'accompagnement de couple. Quelquefois, je suis uniquement le mari et la femme est suivie par une autre personne. Et je fais aussi l'accompagnement de femmes en parcours de maman solo. Et je questionne voilà, sur la manière dont ils vivent ce parcours-là, pas uniquement lorsqu'il y a des fausses couches, mais dans l'absolu, chaque étape du parcours de PMA. Et j'invite à se questionner sur, au-delà du fait de venir me voir, ce qui peut être ressource pour ces personnes-là. Voilà. C'est vraiment, me semble-t-il, essentiel. Alors il y a les groupes de parole aussi des cigognes de l'espoir, mais c'est un rendez-vous qui permet de partager des expériences avec d'autres personnes qui vivent des choses relativement similaires, mais quelquefois c'est en République tchèque, quelquefois c'est au Portugal. Voilà. Mais il y a des points communs qui sont partagés, et puis ça permet aussi de se dire, finalement on n'est pas les seuls dans ce parcours-là. Et puis 2, se rendre compte que aussi en termes de charge émotionnelle, ça fait du bien aussi d'un moment de se dire je suis pas le seul ou la seule dans ce parcours-là. Et puis il y a aussi autre chose que je voulais partager avec vous, qui va me revenir. Ça va me revenir. C'était quoi déjà? Oui, le fait que dans ces groupes de parole, moi, je les invitais, encore une fois, à ne pas être jugeant vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que ce qui me semblait important dans ce groupe de parole, c'est de partager ce qu'ils avaient envie de partager, mais aussi c'est de se dire, moi, je ne vais pas être jugeant dans ma vision de mon parcours de PMA. Le constat que j'ai fait, moi, quand j'étais dans ce parcours-là, le constat qu'on a fait avec ma femme, c'est on a fait le choix d'en parler à notre entourage, notre famille, nos amis. Et à ce moment-là, il y a d'autres amis qui nous ont dit qu'ils étaient eux-mêmes dans ce parcours-là de PMA, qu'on ne soupçonnait pas, entre guillemets. Et en fait, ça nous a fait du bien aussi de se dire, eux, ils ont vécu ce parcours-là d'une autre manière, à leur manière, et donc on en a pas mal parlé. Et en fait, peut-être qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui sont en parcours de PMA en tant que couple hétérosexuel ou en parcours de maman solo. Et puis je mets aussi dans le lot quand même les personnes en parcours de GPA, c'est pas anodin non plus, et peut-être que vous en avez autour de vous. Voilà. Donc, en fait, ce qui est un peu traite, c'est ce sentiment de solitude, alors que peut-être qu'il y en a juste très proche de vous. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a plein autour en tout cas en France, ça c'est clair. Voilà. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Maintenant, c'est comment vous faire accompagner dans ce cadre-là pour éviter de vous sentir seul et avoir votre espace qui vous permet en fait de mieux supporter ce parcours de PMA. Et dernière chose, vous, si vous êtes en parcours de PMA, c'est vraiment, je vous souhaite d'avoir accès à ce bonheur qui est d'être parent et de tenir
sans vous épuiser non plus dans ce parcours-là. À un moment, il y en a d'autres qui passent à autre chose, qui passent à l'adoption, ou qui finissent par renoncer. Mais en tout cas, je vous invite à voir aussi jusqu'à quel point, à un moment, vous mettez de l'énergie, mais quelquefois, à quel moment ça risque d'être trop d'énergie dans ce parcours-là. Donc là, auprès des médecins, j'en ai parlé, auprès de psy, j'en ai parlé, et auprès d'autres personnes en parcours de PMA, et notamment les groupes de parole. Et hop. Donc si vous avez des questions aussi, je reste joignable, ou les Cigognes de l'Espoir aussi ont mes coordonnées. Voilà, et puis je serai de toute façon là juste après cette prise de parole. Merci à vous. Et je tenais aussi à féliciter, messieurs, alors ça à chaque fois on dit oui, mais c'est normal que les messieurs soient là, mais c'est pas toujours le cas, et je trouve qu'il y a beaucoup de masculins dans la salle aussi, donc c'est bien qu'il y ait du masculin aussi. Voilà. Merci à vous.